What's up, man? Bienvenue sur la chaîne, frérot. Mon gars, ça dit quoi? J'espère que tu vas bien, hein? J'espère que ta semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, comme tu connais, hein, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, news, info, débrief sur le match du Barça. Dans cette vidéo, on va revenir, voilà, sur le dernier match du Barça qui a eu hier face à Las Palmas. Ouais, parce que, ouais, dernier match du Barça avant le PSG. Et aussi, on va revenir sur les dernières actus concernant le FC Barcelone. On va commencer les amis par la victoire du Barça hier soir face à Las Palmas les gars. Dernier match du Barça avant d'affronter le PSG. Tout simplement le Barça dans ce match devait se rassurer. Le Barça dans ce match devait conforter sa deuxième place au classement. Et pourquoi pas aller mettre la pression au Real de Madrid. Oui mon gars, le Barça hier s'impose 1-0. Dans un match on va dire maîtrisé dans l'ensemble. Même si par moments Las Palmas s'est procuré des occasions. Mais le Barça quand même dans l'ensemble pour moi aurait pu quand même gagner par 3 buts d'écart parce qu'on a quand même marqué un but lors de la première mi-temps avec Rafinha qui a été refusé. João Félix s'est procuré une grosse occasion après l'ouverture du score du Barça. Donc dans l'ensemble, le Barça s'est procuré des occasions, même si ouais par moment on a quand même quelques frayeurs défensives. Mais dans un match où tu pars, il n'y a pas Pedri, il n'y a pas Gabi, il n'y a pas De Jong, t'as une équipe, voilà, milieu de terrain, Fermin, Sergio Roberto, Gundogan. En défense, t'as le petit Cubarsí qui nous a montré qu'il avait quand même des qualités de relance incroyables, hein. T'as le retour aussi de João Cancelo, t'as le retour de Ferran Torres, t'as un Lewandowski, bon, qui n'a pas marqué hier soir, mais quand même qui a fait pour moi dans l'ensemble un bon match. Je pense que les gars, le Barça, dans cette période-là, avant la trêve face à l'Atlético Madrid, on était bien, on a gagné 3-0, et là on revient de la trêve, on a un Barça qui maîtrise son match, qui maîtrise son sujet, même si voilà, qui aurait pu, comme j'ai dit, encore marquer plus de buts pour se mettre à l'abri, mais dans l'ensemble, tu vas voilà affronter Las Palmas sans Xavi qui a été aussi suspendu. Vous le savez les gars, il a pris un carton rouge, il est suspendu pour 2 matchs, et franchement, je peux dire que les gars, ce match, moi je l'ai regardé. Et j'étais serein en fait, je me dis, même si la première mi-temps il y a eu 0-0, la seconde période, je me suis dit, franchement ce match, le Barça ne peut pas le laisser passer au fait. Le Barça ne peut pas laisser passer quand même 3 points les amis face à Las Palmas. Et dans ce match, on a eu quand même des bonnes choses les gars. Gundogan, c'était aussi avec le Barça qui est totalement bon. Cubarsí, bon. João Félix, bon, João Cancelo, bon les gars, pour moi les gars, avec cette victoire, je pense que quand même le Barça peut aborder le match du PSG en pleine confiance. Et vu que le week-end prochain, il n'y a pas de match pour le Barça, le prochain match, c'est direct le PSG. Le Barça peut maintenant commencer à réfléchir au projet, comment stopper Kylian Mbappé. Wow! On va revenir maintenant sur les propos de Xavi, voilà, qui n'était pas présent sur les bancs du Barça, mais qui était interviewé après le match, les gars. Xavi, il a dit, nous avons eu des occasions très claires de marquer plus. Le match s'est bien passé pour nous avec l'expulsion. Nous avons généré des occasions et je pense qu'un but d'écart est court. Nous aurions mérité de gagner plus confortablement. C'est un résumé de la saison. Il est difficile pour nous de clôturer les matchs. A d'abord analysé le technicien catalan en précisant que tout va bien pour le moment au FC Barcelone. Le président est content, il est descendu comme presque toujours, il est calme, il voit très bien l'équipe, il est très fier. Voilà les gars, les propos de Xavi concernant cette rencontre. Ouais, c'est vrai les gars que dans ce match, Las Palmas, voilà, le gardien, il a fait une sortie de ouf. Le gardien de Las Palmas, il a fait carton rouge et ensuite le Barça a marqué qu'un but. Et comme Xavi le dit les gars, hein, c'est vrai que le Barça, c'est le résumé de la saison du Barça les gars. Dans certains moments, le Barça a du mal à se mettre à l'abri au niveau des matchs. Et même pour ceux qui ont vu le match, les gars, à la fin, t'as Las Palmas qui a une occasion et le mec, je sais pas, une occasion dans les dernières minutes, il fait un crochet dans la surface, il fait une frappe. Et pour moi, avec l'effet de la caméra, j'ai cru que le ballon était rentré, les gars. Donc du coup, je pense que c'est sur ces détails-là que le Barça doit progresser, les gars, à l'avenir. Se mettre à l'abri lors des fins de match et, comme Xavi il a dit, clôturer les rencontres. Continue les amis avec une info qui m'a fait plaisir les gars, c'est Pedri les gars, Pedri qui a repris les entraînements avec le Barça. Le 3 mars dernier, on avait quitté Pedri en larmes après une nouvelle blessure sur le terrain de l'Athletic.
Le milieu de terrain espagnol souffrait de la cuisse droite et devait être absent pour de nombreuses semaines. Moins d'un mois après, le joueur de 21 ans a bien récupéré et a repris l'entraînement aujourd'hui. Encore en dehors du groupe, le Canarien réalise des exercices physiques plus intenses et avec le sourire. Bon les gars, Pedri qui reprend les entraînements avec le Barça, ça fait plaisir. Déjà que Gabi, De Jong, nos 3 titulaires, voilà, sont blessés. Pedri, est-ce qu'il va être de retour pour le PSG? Je sais pas les gars, c'est dans 10 jours, hein. S'il a repris l'entraînement, je sais pas, à voir dans les prochains jours ce qu'on aura comme nouvelle. Mais si on a Pedri pour le PSG les amis, c'est encore mieux. Même si en ce moment, personne voilà s'intéresse au mercato, tout le monde est focus sur les matchs qui arrivent là en LDC. Mais les gars, on va faire un petit voilà détour, rumeur, transfert au niveau du Barça les gars. Araujo les gars, le Bayern Munich s'intéresse à Ronald Araujo les amis. Araujo pour 100 millions d'euros et visiblement les Allemands sont prêts à y mettre le prix. Comme le dévoile le quotidien Marca, le Bayern Munich pourrait aligner jusqu'à 100 millions d'euros pour convaincre le FC Barcelone de laisser partir son joueur âgé de 25 ans. Les Blaugrana risquent de se retrouver dans une situation compliquée à gérer car ils savent qu'ils doivent absolument réaliser une grosse vente pour rééquilibrer les comptes. Mais un joueur de l'importance de Araujo est difficilement remplaçable. L'avenir du projet est sans doute en jeu. Les gars, laisser Araujo partir au Bayern Munich pour 100 millions d'euros, est-ce une bonne idée? En sachant que ça pourra laisser la place à Cubarsí d'avoir déjà qu'il a le temps de jeu, d'avoir encore plus de temps de jeu parce que vous savez les gars, il y a aussi Inigo Martinez, il y a aussi Christensen au Barça, tu as aussi Koundé qui peut jouer aussi défenseur central. Est-ce que laisser partir Araujo est-il une bonne idée pour le Barça? Je pense que les gars on est d'accord que non. Mais si c'est la seule solution pour le Barça d'avoir 100 millions d'euros, parce que les gars je sais pas au Barça à l'heure actuelle quel joueur peut coûter 100 millions d'euros au Barça les gars. Ok Cubarsí, je pense pas que le Barça va vendre Cubarsí, c'est pas dans ses projets. Mais si tu enlèves Cubarsí, tu enlèves les invendables au Barça. Parce que pour moi les gars, Pedri, De Jong, je pense qu'ils sont invendables au Barça. Et encore De Jong, je pense pas qu'il coûte 100 millions d'euros. Pedri, il peut faire les 100 millions d'euros. Cubarsí, les 100 millions d'euros. Yamil Yamal, les 100 millions d'euros, je pense pas. Fermin, Lopez, tout ça, je pense pas les gars. Mais au niveau des invendables, t'as Araujo qui peut être vendu, mais je pense que les gars, à voir. Mais j'espère que le Barça va trouver une autre solution pour rééquilibrer les comptes. Parce que pour moi, les gars, Araujo quand même, c'est pour moi le patron de la charnière du Barça, les gars. Et on espère qu'il va rester au Barça pour encore de nombreuses saisons, les gars. On enchaîne, les gars, avec une autre info mercato du Barça, les gars. Vous le savez, Khéphren Thuram, qui évolue en Ligue 1, jeune talent français. Khéphren Thuram plaît au Barça. Parmi les priorités figure l'arrivée d'un milieu de terrain au profil plus physique que les milieux actuels. Et en ce sens, le Barça aurait, selon Sport, un œil du côté de la Ligue 1. Khéphren Thuram, le milieu de Nice, promis à un départ lors du prochain mercato estival, serait suivi de très près et le Barça compterait sur ses bonnes relations avec Nice via le dossier Jean-Claire Todibo pour lui faciliter la tâche. Une sacrée opportunité pour Khéphren Thuram qui suscite des intérêts de partout. Ces dernières heures, la Gazzetta dello Sport annonçait également un intérêt sérieux de l'AC Milan. Khéphren Thuram, les gars, qu'est-ce que vous en pensez au Barça? Moi personnellement, je sais pas trop, je l'ai pas trop vu à l'œuvre les gars, donc du coup j'ai pas d'idée sur ça, mais on verra. Si le Barça se dit qu'ils ont besoin d'un milieu de terrain physique, on va voir les gars ce que ça va donner, et pourquoi pas, voilà, on sait jamais les gars, hein, Khéphren Thuram qui peut être la surprise du Barça la prochaine saison les gars. On va terminer les gars sur la qualification de l'équipe féminine du FC Barcelone les amis. Le FC Barcelone s'est imposé 3-1, 5-2 en score cumulé face au SK Brands ce jeudi et a validé sa qualification demi-finale du UEFA Women's Champions League pour affronter Chelsea les gars. Les gars, vous le savez, l'équipe féminine du Barça, big les gars, big. Au niveau du football féminin, c'est la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes au monde les gars. T'as même aussi l'OL, t'as aussi l'équipe du PSG en France. Mais l'équipe féminine du Barça les gars, elles sont vraiment fortes les gars. Et on espère que voilà, Xavi, Lewandowski vont prendre exemple sur l'équipe féminine et aussi aller chercher leur qualification pour les demi-finales tout simplement face au PSG en Champions League les gars. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Voilà, j'espère que je vous ai appris pas mal de choses concernant le FC Barcelone cette semaine les gars.
Sur les gars, c'était tout. On est ensemble les gars. On espère vraiment les gars. On espère. On compte les jours. Voilà, jusqu'au 10 avril face au PSG les gars. Les gars, sincèrement, face au PSG les gars. Est-ce que vous y croyez les gars? Franchement, la vérité. Est-ce que vous y croyez? On y croit les gars. Ça va bien se passer. Ça va le faire. Je sais pas pourquoi les gars, mais cette saison, le Barça, dans cette fin de saison surtout, je pense que les gars, ça va le faire les gars. Il faut y croire les gars. Il faut y croire. Généralement, c'était tout. Hein. Prenez soin de vous, les gars. Prenez soin de votre famille. N'oubliez pas, les héros, c'est toujours positif. En tête, les gars, ensemble. Peace!